Alors nous allons voir ensemble donc un exercice d'application. Cet exercice d'application, il consiste dans un premier temps à vouloir calculer cette intégrale-là. Et pour calculer cette intégrale-là, on va être obligé d'adopter une certaine méthode. Alors pourquoi? Parce qu'encore une fois, si j'avais envisagé de calculer cette intégrale-là, il faudrait que je fasse appel à la primitive de cette expression. Sauf que, là encore, je peux penser éventuellement à du u' sur u, sauf que u ici serait égal à e de x plus 1, et u' devrait être égal à la primitive, à la dérivée de e de x plus 1, c'est-à-dire e de x. Sauf qu'en haut, je n'ai pas e de x, j'ai 1 qui est une constante, et qui ne peut donc pas être, même en travaillant sur les coefficients, être ramené à du e de x. Donc je suis dans l'incapacité de calculer la primitive de cette expression. Donc dans l'incapacité de calculer l'intégrale. Pour cela, donc on va m'aider à contourner ce problème et on me demande de calculer cette intégrale-là. Alors vous voyez que dans cette intégrale-là, on retrouve ici un quotient et on retrouve ce que je viens d'évoquer à côté, c'est-à-dire un quotient où en bas on a e de x plus 1, mais en haut on a justement le e de x. Donc là, notre intégrale j que l'on veut calculer, elle a parfaitement la forme d'une fonction dont on sait calculer une de ses primitives, puisque la primitive de cette expression-là, c'est, là c'est u' sur u, donc primitive, ln de u, donc ln de e de x, plus 1, calcul en 1, calcul en 0. Donc ça veut dire ln de e de 1 plus 1, moins ln de e de 0 plus 1. Ça fait ln de e plus 1, puisque e de 1 c'est e, moins, et e de 0 ça fait 1, 1 plus 1, 2, moins ln de 2. Voilà, petite remarque, tiens, ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b, formule. Voilà. Quand vous avez le ln d'un quotient, ln de a sur b, ça fait ln de a moins ln de b. Donc, limite, je peux l'écrire de manière encore plus condensée comme ceci. Bien sûr, la calculatrice peut donner une valeur approchée de cette expression-là, mais la valeur exacte, elle est là. Deuxièmement, on me demande de calculer i plus j. Alors, i plus j représente quoi? Ça représente i, l'intégrale de cette fonction, auquel on ajoute l'intégrale de l'autre fonction. Vous savez que quand vous avez une somme de deux intégrales, on peut du coup, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, précédemment, on est où? On est là, ce que j'ai évoqué ici, quand vous avez une somme de deux intégrales, ça peut s'apparenter à l'intégrale de la somme des deux fonctions. C'est-à-dire que de cette somme de deux intégrales, je peux en faire une seule intégrale, sauf que je vais établir la somme des deux fonctions. Donc ici, je vais pouvoir écrire que la somme de ces deux intégrales va être égale ni plus ni moins que l'intégrale entre 0 et 1 de la somme de ces deux fonctions. Sauf que ces deux fonctions, elles ont le même dénominateur. Donc quand je vais vouloir additionner ces deux fonctions, ça va s'apparenter à e de x plus 1 sur e de x plus 1. Quand j'additionne tout, ça fait ça. Sauf que quand j'ai un quotient de deux choses, deux expressions identiques, e de x plus 1 sur e de x plus 1, ça fait 1. Je dois calculer cette intégrale. Primitive de 1, c'est pas compliqué, c'est x, que je calcule en 1, moins la valeur en 0. 1 moins 0, ça fait 1. Donc i plus j est égal à 1. En déduire la valeur de i. Donc si i plus j est égal à 1, combien vaut i? Ben, il vaut 1 moins j. Je fais passer j de l'autre côté. Sauf que j, j'ai calculé. Ça vaut ça. Donc bilan, ça vaut ça. Voilà. Plus. Voilà l'expression de i. Ce que
nous allons faire, donc je vais m'arrêter là, j'ai fait pas mal, donc j'espère que vous aurez noté un petit peu tous ces éléments là. Je vais vous laisser encore un cours aujourd'hui je vous demanderai de faire 2-3 calculs d'intégrale, pas plus, et je vais vous demander vraiment maintenant de profiter de ça pour réfléchir à votre grand oral. Voilà, j'en dis pas plus. Sachez que nous avons une réunion aujourd'hui avec un conseil d'administration auquel j'étais présent et on envisage de faire des oraux blancs du grand oral dès la fin mai, entre le 31 mai et le 2 juin. Donc 3 jours là où vous aurez des oraux blancs pour savoir si vous êtes prêt ou pas. Donc ça va aller très très vite. Donc il faut vraiment se questionner sur ce problème de grand oral très très rapidement. Donc aujourd'hui je vous donne pas trop de travail, je vous demande d'enchaîner avec 2-3 petits calculs d'intégrale et on s'arrêtera là. Mais je vous demande de faire cet effort là sur le grand oral. Je vous ai dit que ça allait être votre point le plus important de la fin d'année. Voilà, donc je coupe la vidéo et je vous donne dans le contenu du cours les 2-3 petits calculs d'intégrale que je vous demande de faire. Et ça suffira aujourd'hui pour les intégrales. Après, voilà, travail sur le grand oral. Allez, au revoir.